Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 13 juillet 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo update sur Matic, la crypto-monnaie de Polygon. Alors, très important, comme d'habitude on va diviser en deux parties, une partie fondamentale et une partie technique. Dans la partie fondamentale, on va rester quand même un petit peu de temps parce qu'on va parler de Polygon 2.0 qui a été l'annonce qui a été faite depuis la dernière news que je vous ai, enfin dernière update que je vous ai fait sur Polygon Matic, et ça change pas mal de choses, notamment dans la valorisation et la tokenomics de Matic, et on revient justement sur tout ça maintenant. Ok, on va commencer déjà par présenter Polygon. Polygon, c'est une blockchain qui existe déjà depuis relativement longtemps et qui a excessivement bien performé en 2020, 2021 et 2022 malgré le bear market. On a eu un Polygon qui nous a cannibalisé une grosse partie des applications décentralisées existant sur le marché, notamment existant sur ceux qui ont disparu, donc comme Terra. Polygon a proposé à toutes les applications sur Terra de les aider à passer sur leur sidechain, parce que Polygon c'est une sidechain d'Ethereum, ce n'est pas une layer 2, même si on peut la caractériser comme étant proche d'une layer 2, ce n'est pas totalement une layer 2, c'est une sidechain, c'est quelque chose qui tourne et qui gravite autour d'Ethereum, mais qui ne repose pas sur Ethereum pour sa propre sécurité, d'où la valorisation du Matic qui sert à valider en fait tout simplement les blocs et à valider le proof of stake de Polygon. Polygon, c'est vraiment un écosystème qui est en pleine effervescence, c'est une machine de guerre, on pourrait le dire comme ça. Le but de Polygon, c'est que c'est une blockchain d'infrastructure pour développer, pour donner en fait aux développeurs tous les outils nécessaires pour développer des applications décentralisées, et ils ont leur solution qui est vraiment très intéressante à travers leur écosystème qu'ils ont créé autour d'Ethereum, et ils ont fait énormément d'achats en 2021 avec notamment Hermès qui a été acheté. Hermès qui est une société qui était spécialisée dans le développement du ZK Knowledge, donc Zero Knowledge Proof, qui permettait principalement de pouvoir valider des transactions sans connaître tant la transaction d'elle-même que la preuve réelle. Donc elle était capable de pouvoir valider ça très simplement, de façon totalement anonyme et très très rapidement à faible coût. Et justement l'achat d'Hermès a entraîné le lancement de leur ZK EVM qui permet, en fait leur ZK Rollup, qui permet de pouvoir valider les transactions à faible coût, vraiment avec un output et une scalabilité quasiment infinie, et le tout EVM compatible, c'est-à-dire qu'on peut toujours porter des applications en Solidity dessus. Donc ça a été un énorme coup, ça a été annoncé il y a un an à peu près, sur cette période-là, à savoir qu'on est en train de se diriger vers l'Ethereum Convention, donc Community Convention, donc classique, dans lequel on risque d'avoir un ensemble d'autres nouvelles qui vont arriver. Et on voit que, de toute façon, Polygon est en cours de transformation. Ça, c'est le nouvel affichage qu'ils ont eu il y a peu. Ils sont en train, encore une fois, de changer. Ils sont en train de se préparer pour la suite, clairement, ça se voit. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle image, avec la simplification de l'explication de l'écosystème de Polygon, et on voit que là on a l'annonce qui nous intéresse, qui va être vraiment Polygon 2.0. Alors il faut comprendre que lorsque le ZK Rollup a été lancé, il y a eu une interrogation sur l'utilisation du Matic, c'est-à-dire qu'on avait la sidechain Polygon qui tournait, et à côté on avait le ZK Rollup EVM compatible qui tourner mais sur Ethereum. Donc on avait les deux qui étaient séparés, et on se posait la question de quel va être le futur de Polygon. Est-ce que tout va passer sur le ZK? Moi je vous avais expliqué dès le début, donc il y a un an, que dans tous les cas leur finalité c'était de fusionner les deux pour pouvoir profiter de la scalabilité et de la sécurité d'Ethereum à travers la scalabilité de leur ZK Rollup, et derrière conserver leur socle de data availability, donc de données structurelles, qui est effectué sur Polygon. Qu'est-ce qui s'est passé? On a Polygon 2.0 dans lequel en effet on a un gros merge entre les deux qui vont arriver. On n'a pas encore de deadline, mais c'est en train, c'est le projet, je pense, d'évolution de Polygon sur cette année et certainement premier semestre 2024, et globalement comment ça va se passer, c'est qu'on va avoir notre Polygon qui va être greffé au-dessus du ZK, dans lequel le ZK qui va s'appeler le ZK Validium, parce que ça va être la couche de validation et d'intégration des transactions dans Ethereum. Pour faire très simple, globalement les transactions vont être effectuées sur Polygon, ensuite vont être envoyées au ZK Validium pour être instanciées directement sur Ethereum. Donc on va avoir une couche
de structuration de données, une couche de validation et de scalabilité, et ensuite la couche de sécurité qui va être Ethereum. Donc on se retrouve vraiment sur Polygon qui devient officiellement une layer 2 d'Ethereum et qui va offrir de la scalabilité. Donc il y a pas mal d'infos qui sont tombées avec l'explication du concept, de comment ils vont passer de Polygon justement en Proof of Stake à la ZK layer 2, comment ils vont structurer ça, et derrière comment ils vont justement architecturer ça avec la gestion de la liquidité et la scalabilité quasiment infinie. C'est vraiment le concept d'évolution, on est vraiment dans quelque chose qui structurellement permettrait d'avoir une blockchain rapide qui a fait ses preuves, avec un écosystème déjà ultra développé et une scalabilité quasiment infinie. Bon, pour pas vous dire que là, ce serait la naissance vraiment d'un géant, bien que Polygon est déjà un géant, faut pas oublier qu'au niveau des blockchains, Polygon fait partie des gros mastodontes dans lesquels on a énormément de liquidités et énormément de fonds d'investissement capables de pouvoir investir sur des évolutions structurelles de ce type-là. Donc on est vraiment quelque chose qui est relativement fort. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être le reveal soon. On a quand même, je crois, 5, 6, 7 cartes qui sont pas encore révélées, donc je pense qu'on a encore des nouvelles qui vont tomber. L'Ethereum Community Convention est généralement un bon moment pour avoir des news, et là-dessus, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on va avoir une valorisation du Matic, parce que le Matic est utilisé, et sera utilisé dans le ZK Rollup. Donc ça veut dire que le Matic aura maintenant une double utilisation, 1 pour cette partie-là, et 2 pour cette partie-là. Donc on a vraiment l'écosystème qui tourne autour du Matic, donc on a encore plus une valorisation autour du Matic, chose que beaucoup de personnes avaient un petit peu peur. Moi je vous expliquais que ça allait dans tous les cas arriver, ce type de nouvelles, parce que c'était tout à fait logique en termes d'évolution de business, c'était tout à fait normal qu'on ait une fusion entre les deux. On va terminer sur la partie fondamentale, on attaque la partie technique. Ah oui, on a des super nouvelles, mais je vous avoue que ça se voit pas forcément au niveau du cours. On va regarder ça ensemble, mais vous allez voir que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus folichon pour l'instant, mais ce qui est en même temps normal. Alors, déjà structurellement, on a comme d'habitude une phase d'accumulation qui a duré pendant un certain temps, avant justement l'arrivée ici du buying climax qui a été effectué, donc le premier ATH qui a été effectué en mai 2021, dans lequel on a eu une valorisation de toutes les layers 1 par rapport à la saturation d'Ethereum. Donc Polygon a fait énormément de bruit à ce moment-là, dans lequel on a eu la mise en place de quoi? D'une distribution qui est en même temps une réaccumulation. Alors je vous explique rapidement ça, c'est toujours du week-off, arrêt de la tendance haussière, on a un retracement, ici on a un retest, on a un saut, on a un UT et une cassure baissière. Donc là on a une distribution qui explique la cassure baissière. Par contre, à côté, pour moi, quand je regarde les volumes, je vois surtout qu'on a une réaccumulation en BCARST, dans lequel on a le secondary test qui a pris la liquidité du BC. Donc on a un nouvel ATH qui a été effectué avec le secondary test. Donc là c'est symptomatique d'une réaccumulation de week-off, dans lequel après on va chercher le sign of weakness. Là on a un sign of weakness qui est profond, dans lequel on est allé chercher l'AR, chose qui n'est pas forcément obligatoire dans une réaccumulation. Et cette recherche de liquidité qui a été effectuée nous a donné d'ailleurs un très beau rebond, et Polygon a été un des premiers à vraiment rebondir très fortement depuis juillet, donc c'était l'annonce ici du ZKEVM, et on voit qu'on a structuré quand même relativement positivement avec un début d'année qui nous a fait un nouvel ATH, encore une fois, sur justement 2023 et fin même 2022, quand on regarde le fin 2022, depuis qu'on a eu justement juin 2022, donc Celsius, la chute de Celsius, on voit qu'on a repris vraiment beaucoup, on a fait des belles performances dessus, à savoir que Matic, je vous en parle déjà depuis un certain temps, on a fait 382% sur cette accélération, alors que majoritairement le marché était en bear market, sur toute cette partie-là. Ici on était en bear market, ici on était, oui, plus ou moins en accélération haussière avec une période de ranging structurel sur beaucoup d'altcoins. Non, Matic, lui, a performé. Alors oui, on est en train de retracer, oui, on a une cassure très forte avec notamment cette grosse bougie-là qui est celle de la SEC. On a retracé 50%, allez, un petit peu moins de 50%, c'est pas encore folichon. On est en train de se heurter à la résistance, j'ai tendance à vous dire qu'on va aller chercher un petit peu plus bas. On va aller chercher peut-être les 0,42, voire un retest, même des 0,5, déjà simplement essayer de faire une accumulation ici. Ce serait pas mal de faire une petite accumulation là, donc tenir ce support, tenir cette résistance, le temps d'accumuler, d'aller quitter avant de pouvoir faire un éclatement haussier, et ensuite repartir à la hausse et aller casser les 1.2 qui est la première target qu'on se fixera sur le court terme, pour se dire qu'on est en train de repartir sur une dynamique haussière, pour pouvoir faire ça, et quelque chose comme ça, et ensuite aller attaquer des targets plus hautes qu'on va aller voir tout à l'heure. L'autre chose, c'est qu'on est toujours dans la spot zone, donc pour moi un Matic en dessous de 1.5, c'est quelque chose dans lequel je DCA de base, et c'est une valorisation qui pour moi est intéressante. Comme je vous ai dit, Matic c'est un projet qui est long terme,
qui a déjà un écosystème, qui a beaucoup de financement, qui est capable de pouvoir se transformer, et on voit qu'ils assurent parce que toutes leurs faiblesses, ils sont en train de les combler avec notamment Polygon 2.0, donc il n'y a pas grand chose à dire au niveau de Polygon, en tout cas en néfaste. Donc nous avons une vague 1, vague 2 héliotiste, donc c'est un petit peu ce que l'on aurait, donc on aurait ici une fractalité avec vague 1, vague 2, encore une fois, pour la composition de cette vague 3 héliotiste. On n'oublie pas que les vagues d'impulsion héliotiste, c'est 5 vagues, qui sont toujours décomposées en 5 sous-vagues, dans lesquelles on a quelque chose comme ça. Ici, on a 3 vagues dans le retracement, et ensuite dans l'accélération, on a nos 5 vagues, et là on pourrait être dans cette vague 2, de cette vague 3, donc on pourrait avoir une 1, une 2, et ensuite avoir une grande 3, à savoir que la 2 peut retracer profondément. C'est pour ça que je vous dis qu'on pourrait avoir une zone de rechargement qui pourrait être un petit peu plus agressive, et il va falloir le prendre en considération dans son exposition, si jamais vous n'avez pas un prix moyen d'achat de Matic qui est suffisamment bas pour l'accepter, donc faites toujours très attention par rapport à ça. J'espère que cette vidéo d'update vous a plu. Si c'est le cas, je pense que vous allez aimer beaucoup celle que j'ai effectuée hier sur GRT, sur la crypto de The Graph qui est un composant très important au niveau des blockchains et au niveau du développement de l'interopérabilité et de la facilité du développement sur blockchain. Je vous mets la vidéo là, et on se retrouve demain matin, 7 h pour la quotidienne.